L'empathie, oui, c'est une force incontestable pour avoir des relations saines, des relations harmonieuses, une communication efficace. Maintenant, il est crucial quand même de nuancer notre approche parce que une personne qui a une empathie limitée va avoir une approche complètement différente d'un hypersensible. Une personne va vouloir développer ses compétences d'empathie pour pouvoir justement améliorer ses relations, pouvoir se connecter aux autres, alors que l'hypersensible, au contraire, a tout intérêt à utiliser son empathie de manière délibérée parce que sinon il va finir avec une gueule de bois sociale et va se sentir complètement submergé. La nuance de l'empathie est essentielle pour pouvoir développer une compétence, comme je vous disais, harmonieuse. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est une réponse à vos demandes. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur les réseaux parce que j'y partage pas mal de choses. Et donc, suite à ce sondage où je posais la question un peu des thèmes que vous aimeriez que je traite, celui de l'empathie est ressorti. Et donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler des nuances de l'empathie. Et avant de démarrer, je veux vous dire que c'est un sujet qui est très complexe et on pourrait enregistrer beaucoup de podcasts à ce sujet-là. Mais j'ai essayé dans cet épisode d'explorer un maximum les nuances et certaines facettes de cette compétence qui est l'empathie. Et je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour voir l'article de blog à ce sujet, si c'est vraiment un sujet que vous voulez approfondir, et sinon aussi à m'écrire, parce que comme je vous dis, c'est un sujet qui est très complexe et je ne peux pas non plus tout traiter dans cet épisode de podcast. On va parler de l'empathie limitée. On va parler de l'empathie aussi pour les hypersensibles parce que selon moi, on parle de façon très différente selon le profil et selon la façon dont les gens ressentent et expriment leurs émotions. Mais pourquoi je pense que c'est un sujet qui est ressorti justement dans ce sondage? C'est parce que l'empathie joue un rôle essentiel et un rôle clé dans nos relations et dans notre bien-être émotionnel. Donc c'est selon moi crucial de comprendre pour pouvoir découvrir comment ça influence nos vies, nos relations, souvent parfois de manière subtile, mais surtout de manière très profonde. Donc la première chose dont on va parler dans cet épisode, avant de parler, on va dire, des méthodes pratiques, soit pour développer son empathie ou soit justement pour pouvoir lui mettre des limites et la recadrer si on est un hypersensible, je voudrais d'abord qu'on s'attarde à comprendre ce qu'est l'empathie, non? L'empathie, c'est vraiment cette compétence à comprendre et à ressentir les expériences émotionnelles des autres. Et j'accentue bien le fait que je parle des expériences des émotions et des expériences émotionnelles des autres, et je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. Donc ça signifie que finalement, on va se mettre à la place dans les chaussures de quelqu'un d'autre et on va ressentir de la compassion pour cette personne, que ce soit pour ses joies, pour ses peines, pour ses expériences qu'elle traverse. Et on va être capable de partager ses émotions de manière compatissante, non? Donc l'empathie, c'est vraiment une compétence qui va nous permettre de nous connecter émotionnellement aux autres. Maintenant, je pense qu'il est essentiel de nuancer cette définition pour comprendre qu'on ne ressent pas l'émotion authentique de la personne. Et là, je pense que souvent, il y a une grosse confusion à ce niveau-là. Parce que nous ressentons une interprétation qui découle de notre lecture émotionnelle, selon nos prismes, nos croyances, nos modèles de pensée. Avoir de l'empathie authentique, selon moi, ce serait de se connecter avec les autres en résultat de leur authenticité. Donc, c'est prendre conscience de vos émotions, de vos pensées, ce qui vous appartient, et de celles des autres pour trouver finalement que ce soit un terrain d'entente quand on est, par exemple, dans le monde de l'entreprise, où j'ai beaucoup accompagné des formateurs, donc dans le lien professorat-étudiant, mais sans prétendre savoir exactement ce que traverse la personne. Et ça, je pense que, de base, nettoyons un peu nos croyances sur l'empathie. On n'est pas dans les émotions des autres, non?
on comprend qu'il traverse une émotion, on peut avoir de l'empathie, on peut ressentir, mais c'est toujours à travers notre regard, notre prisme, notre filtre. Et reconnaître les émotions des autres avec l'empathie, c'est aussi important de ne pas en prendre responsabilité ou essayer de les gérer. Et là, je pense que c'est la confusion numéro 2 quand on parle d'empathie. Parce que l'empathie, elle n'est pas là pour résoudre les problèmes des autres. Elle est là plutôt pour cultiver un espace bienveillant pour les autres, pour lui laisser l'espace de vivre ses émotions, tout en validant l'expérience que la personne traverse. En anglais, j'ai appris cette expression quand j'ai étudié le coaching de hold space. Et j'adore cette image de je tiens un espace où je comprends que tu vis une expérience, je comprends peut-être pas toutes tes émotions, parce que tes émotions découlent de ta lecture, de ton histoire, de tes croyances, de ta culture même, non? Et donc, on peut avoir beaucoup d'empathie pour la situation de la personne. On peut compatir, je ne sais pas si on dit le mot compatir d'ailleurs en français, mais on va dire qu'on peut le dire dans cet épisode de podcast. Mais on va sentir beaucoup de compassion, mais ne pensons pas que nous sommes là pour gérer les émotions des autres, que nous savons mieux que les autres ou que nous savons exactement ce que la personne traverse et qu'on doit forcément résoudre le problème. L'empathie, ça implique beaucoup plus une posture bienveillante où on va être attentif aux émotions, aux besoins des autres et pour réagir finalement de manière appropriée pour soutenir, connecter sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Et c'est vraiment essentiel pour établir des relations qui sont saines avec les autres, avec votre cercle, pour avoir une communication efficace d'ailleurs quand on parle du monde du travail et pour avoir une compréhension mutuelle. Parce que il y a la contagion des émotions. Donc, votre posture va aussi ouvrir la porte à que la personne commence à adopter une posture similaire. J'aime bien souvent dire que soyons l'exemple de ce qui est possible. Maintenant, ça me paraissait intéressant dans cet épisode de podcast de vous mentionner l'empathie interculturelle. Parce qu'il y a une réalité, on vit aujourd'hui dans un monde où il y a un échange perpétuel, constant, qui selon moi est très sain et qui, c'est la richesse de notre monde quelque part. Par contre, c'est parfois difficile finalement de composer parce que chacun interprète les situations en fonction de son prisme, qui ça découle de son propre système de référence et votre interprétation va découler de votre système de lecture et les actions des autres découlent de leur propre système de lecture. Reconnaître ce mécanisme, ça vous donne l'opportunité de reprendre déjà possession de votre interprétation, donc de votre état émotionnel qui en découle et de reconnaître l'interculturalité de chacun, non? Et je pense que l'empathie joue un rôle crucial dans ce contexte, ton contexte interculturel, parce que on interagit avec des individus qui sont de différentes cultures, et ça permet de mettre en place plus de bienveillance, de compréhension sur les expériences, sur les croyances et les émotions, même finalement si elles sont différentes de nos propres références culturelles. Et quand je dis nos propres références culturelles, c'est pas seulement nos références de notre pays, de nos religions, du groupe à laquelle on a été affilié quand on a grandi, mais c'est vraiment dans la globalité de tout ce qui nous a construit finalement dans notre enfance et dans notre vie d'adulte, hein. Et l'empathie, quand on la voit avec cette vision-là, bah, ça permet de réduire beaucoup de préjugés culturels. Parce qu'on va comprendre, on va mieux comprendre, on va avoir plus de perspectives et on va comprendre les motivations des individus qui sont issus de d'autres cultures, d'autres mondes que vous. Et on est moins enclin finalement à faire des généralisations qui se soient négatives ou perpétuer des stéréotypes aussi. Et donc l'empathie, ça va vraiment faciliter les communications, que ce soit efficace entre les personnes de différentes cultures et d'être attentif aux émotions et aux besoins des autres, comme je vous disais, et aux malentendus culturels. Et que ce soit par rapport à des conflits ou des barrières aussi linguistiques. Ça me paraissait important aussi de mettre ça en avant dans cet épisode de podcast parce que l'empathie, c'est beaucoup plus qu'une compréhension du système émotionnel de l'autre. C'est avoir beaucoup plus d'adaptabilité culturelle, de s'adapter à où est-ce qu'on bouge et où est-ce qu'on avance, non? Donc en ressentant de l'empathie, que ce soit pour les coutumes des personnes, pour les normes, les valeurs culturelles, on va devenir beaucoup plus flexible et ouvert
à la diversité culturelle et j'ai envie de dire aussi beaucoup plus riche finalement. Donc, c'est important avant de clôturer juste ce micro-sujet sur l'empathie interculturelle, comprendre que c'est un sujet complètement à part entière et qui peut être très complexe. Parce que les normes culturelles elles-mêmes, elles peuvent influencer la manière dont les émotions sont exprimées et elles sont perçues. Le langage émotionnel est intimement lié à notre culture. Donc, par conséquent, je pense c'est intéressant, c'est judicieux de rester ouvert, respectueux et surtout d'inviter la curiosité des différences culturelles, l'humilité de savoir qu'on ne comprend pas tout. C'est pour ça que je vous dis, l'empathie, ça ne veut pas dire qu'on comprend exactement l'émotion authentique de la personne, non. On va faire preuve d'empathie pour mieux comprendre, mieux s'adapter en comprenant que la personne vit une expérience et pour la valider aussi. Parce que quand on se rend compte avec de l'humilité qu'on ne comprend pas tout parce qu'on ne connaît pas tout, on peut plus facilement aussi valider ce que la personne est en train de vivre, non? Et, et je pense que ça rend les relations beaucoup plus harmonieuses et enrichissantes. Maintenant, on va parler de l'empathie limitée et ça va être intimement lié aussi à ce que je vais vous parler en fin d'épisode de comment développer sa compétence, cette compétence qui, selon moi, l'empathie est une compétence parce qu'elle peut toujours se développer. Il y a une réalité. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir une empathie limitée et des difficultés à ressentir de l'empathie vers les autres. Est-ce que ça, c'est résultat, par exemple, de trauma, d'héritage, d'éducation, d'environnement, d'expérience de vie que la personne a vécu, ou de troubles même de la personnalité? Oui, effectivement, ça peut être un mécanisme de défense par rapport à ces expériences de vie que cette personne a vécues. Et la réalité, c'est que ça peut de façon très marquante, affecter la relation et la capacité à se connecter aux autres, non? Comme je vous disais, enfin, des traumatismes, des abus, ça va, réduire cette habilité à se connecter émotionnellement des autres et souvent, ça a à voir avec un mécanisme de défense pour se protéger émotionnellement et ça va entraîner une empathie limitée. Il y a bien sûr certains troubles de la personnalité, on parle de la psychopathie par exemple, ça c'est associé à un manque d'empathie et ça va complètement affecter les relations interpersonnelles. Mais l'impact de l'empathie limitée sur les relations et la capacité à se connecter avec les autres, c'est très significatif, mais ça peut toujours se développer. Je pense que c'est intéressant de voir comment on peut offrir un soutien adéquate à ces personnes-là ou à vous-même si vous vous retrouvez dans cette situation. Parce que peut-être vous avez des besoins émotionnels très spécifiques et vous avez du mal à comprendre les besoins émotionnels des autres. Donc ça peut vous entraîner des difficultés dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales. Et parfois, on peut même être perçu comme insensible ou égoïste et ça peut vraiment nuire finalement à cette interaction sociale. Mais notez que même si certaines personnes ont une empathie limitée, ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de développer cette compétence. Et ça, c'est vraiment la notion vraiment à retenir de cet épisode. Je veux dire, dans cette section de l'épisode, quand je parle de empathie limitée. Parce que la prise de conscience des défis que vous pouvez vivre ou vous pouvez prendre conscience aussi que vous pouvez vous engager avec, que ce soit des approches thérapeutiques, et je vais vous partager des outils que vous allez pouvoir mettre en pratique pour développer cette compétence à la fin de l'épisode. Mais vous pouvez améliorer votre empathie, vous pouvez renforcer cette capacité pour améliorer la relation avec les autres. Et je pense que c'est clé parce que nous vivons dans un monde social. Je veux dire, même moi, par exemple, qui travaille en format indépendant, j'interagis quand même avec des gens. Je veux dire, et on vit un parcours et une expérience beaucoup plus harmonieuse quand on sait finalement comment se placer, se comporter, comment être. Maintenant, je vais vous mentionner quand même l'hypersensibilité émotionnelle. Parce que, à l'inverse, les personnes hypersensibles vont ressentir les émotions des autres de manière très intense. Et parfois, ils peuvent être complètement submergés par ces émotions. Donc ça, c'est un sujet que je connais beaucoup plus finalement parce que je me place, on va dire, dans ce type de catégorie. Et ça peut être une grande force, mais ça peut être aussi un défi dans les relations. Avoir plus d'empathie avec
les autres. Et vraiment avoir cette connexion, c'est une bénédiction, je vous dirais, c'est une force quand vous voulez contribuer à la communauté. Et dans certains métiers, par exemple, je suis coach, des métiers qui sont liés à l'humain, qu'on soit professeur aussi, qu'on veut être leader, thérapeute, médecin. Je pense que ce sont des grandes forces. Par contre, il est essentiel de savoir être actif dans votre relation à l'empathie pour pas vous épuiser. Et j'ai entendu ce terme, j'ai trouvé ça génial, la gueule de bois sociale. Moi, j'ai été victime, on va dire, de la gueule de bois sociale parce que je n'étais pas active dans ma relation à l'empathie aux autres. Et parce que être très empathique, être hypersensible, ça peut avoir des conséquences, que ce soit mettre les besoins des autres en priorité, sacrifier ses propres besoins, avoir des difficultés à poser des limites, absorber les émotions des autres en prenant la responsabilité et s'épuiser émotionnellement, ressentir même parfois du ressentiment parce que les autres ne vont pas avoir une empathie similaire envers vous-même, c'est pas toujours réciproque, notamment si vous avez une empathie qui est surdéveloppée. Donc, selon le degré d'hypersensibilité empathique que vous avez, ça peut être judicieux de poser des limites quant à la quantité d'empathie que vous allez offrir aux personnes pour préserver votre bien-être, pour préserver votre niveau d'énergie et finalement pour ne pas tomber dans une phobie sociale. Donc, ça implique d'avoir de l'empathie de manière délibérée lorsqu'elle est excessive. Moi, personnellement, ce que j'essaie d'appliquer, c'est d'avoir une empathie délibérée. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bizarre parce que souvent, on a l'impression que l'émotion des autres nous arrive et qu'on les subit. Non, vous pouvez ressentir ce que les autres sont en train d'expérimenter, les émotions qu'ils sont en train de traverser, mais lorsque vous prenez conscience de ça, vous restez responsable de ce que vous faites avec ça. Et alors, et là je passe pour la partie pratique pour les hypersensibles, je vous ai sorti ce petit carnet, donc les personnes qui sont sur YouTube, vous voyez le petit livre qui est là, mon carnet d'hypersensible de April Snow, et elle explique dans ce carnet une méthode en 3 points pour utiliser son empathie finalement avec force, mais avec conscience. Et je vous invite à aller voir ce guide pratique si vous retrouvez, si c'est quelque chose qui résonne avec vous. C'est un livre qui est édité aux éditions Marabout et elle offre beaucoup plus d'informations détaillées, notamment sur les hypersensibles. Et les 3 étapes, on va dire, c'est l'avant, pendant, après. Avant d'interagir avec ces personnes, l'idée, c'est de prendre son pouls, faire une auto-évaluation de votre niveau d'énergie, comment vous vous sentez, votre niveau émotionnel. Et en faisant cette évaluation, vous allez aussi pouvoir anticiper la disponibilité que vous pouvez offrir aux autres. Et je pense que ça, déjà, c'est clé parce qu'on anticipe et c'est une façon de prendre soin de soi. Pendant que vous êtes en relation avec les personnes, l'idée, c'est de garder en vue votre propre expérience et de pouvoir justement continuer à faire cette auto-évaluation pour, d'une, voir comment vous ressentez, essayer de voir la jauge, on va dire, de votre niveau d'énergie, votre niveau émotionnel, et pour pouvoir aussi distinguer quelles sont les émotions des autres et qu'est-ce qui vous appartient à vous. Et comme ça, vous allez pouvoir ajuster aussi nécessaire, parfois couper si aussi c'est nécessaire parce que vous sentez que là, vous pouvez plus gérer vos émotions et ou peut-être vous allez pouvoir quelque part changer soit dans l'environnement, dire: «Bah, attends, j'ai besoin qu'on s'assoie plutôt là ou qu'on aille dehors ou viens, on marche en même temps qu'on papote». De mémoire, dans son cahier, elle mentionne même, par exemple, peut-être prendre un coussin, avoir quelque chose comme vous protéger, au niveau du buste et du ventre. Et l'après-interaction, c'est reprendre votre pouls énergétique, refaire une auto-évaluation pour pouvoir prendre soin de vous selon vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'une coupure? Est-ce que vous avez besoin d'aller marcher en nature? Est-ce que vous avez besoin de faire du sport? Est-ce que vous avez besoin d'être dans l'obscurité, en silence, d'écouter une musique? De quoi avez-vous besoin pour recharger vos batteries? Et je pense que c'est crucial, selon son profil, qu'on prenne en compte ça parce qu'il y a une intime relation entre l'empathie et la santé mentale. Que votre profil soit d'avoir de l'empathie limitée ou que ce soit d'avoir de l'hypersensibilité, c'est important de comprendre l'impact que ça a sur votre vie émotionnelle et sur votre santé mentale.
Trop peu d'empathie, ça peut entraîner beaucoup de problèmes dans vos relations, beaucoup de conflits, ça peut vous épuiser dans vos relations, que ce soit professionnelles, familiales, amicales. Alors que l'hypersensibilité émotionnelle, de l'autre côté, ça peut causer beaucoup de stress et d'anxiété. Donc déjà, avec cet épisode, et je vous invite à aller voir l'article de blog si vous avez besoin de lire ce que je vous expose dans cet épisode, essayez d'évaluer où vous êtes. Essayez d'évaluer comment vous pouvez gérer ces défis et comment vous pouvez fonctionner en fonction de vos profils. Maintenant, pour les personnes qui veulent développer leurs compétences empathiques, parce que oui, c'est une compétence et c'est une force dans tout ce qui est les relations, et notamment quand on parle d'empathie aujourd'hui, on m'appelle beaucoup pour l'empathie au niveau professionnel, et c'est souvent les questions qui reviennent. Ça peut être développé parce que c'est une compétence, que ce soit par la pratique de l'écoute active, par exemple, de la méditation en pleine conscience ou d'autres moyens. L'empathie, ça peut être développé et je pense qu'il y a beaucoup d'approches qui existent aujourd'hui pour améliorer cette capacité à ressentir. Moi, je vais vous en énumérer quelques-unes, mais je vous invite aussi à faire votre propre recherche. Comme je vous disais, on pourrait faire beaucoup d'épisodes sur cette thématique de l'empathie. Mais déjà, voici quelques conseils sur comment vous pouvez faire, comment vous pouvez commencer à pratiquer par exemple l'écoute active ou la méditation en pleine conscience ou, comme je vous disais, d'autres pratiques que je vais vous mentionner tout de suite. L'écoute active, c'est une compétence que vous pouvez développer et ça va vous permettre vraiment de devenir beaucoup plus empathique. Alors, avec patience, avec pratique. Lorsque vous écoutez quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur ce que la personne vous dit. Et ne l'interrompez pas, ne la jugez pas, reprenez vos jugements quand ils apparaissent, reconnaissez qu'est-ce qui vient de votre propre lecture, non? Posez des questions peut-être pour clarifier, essayez d'avoir une conversation ouverte, réfléchissez à ce que la personne peut ressentir, essayez de vous mettre peut-être à sa place sans en prendre responsabilité, mais essayez de comprendre leur point de vue. Donc l'écoute active, c'est vraiment ça peut montrer à l'autre déjà que vous vous souciez de vos émotions, de ses émotions et de son point de vue, sans nécessairement dès le début arriver à ressentir de l'empathie. Mais c'est déjà un geste de démonstration et c'est à vous une première pratique d'ouverture pour commencer à voir à quoi ça ressemble quand je m'ouvre à l'expérience de l'autre et quand je tiens un espace bienveillant pour que l'autre puisse m'exposer, que ce soit sa problématique, son point de vue. La méditation en pleine conscience, c'est aussi un outil qui peut aider à développer l'empathie envers soi-même, j'aime bien dire, et les autres. Et ça consiste à se concentrer sur le moment présent et à être présent avec ses propres émotions et celles des autres en soi. Parce que quand on arrive à être présent beaucoup plus avec ses émotions, avec ses expériences, on est beaucoup plus à même d'être présent avec les expériences des autres. Et donc ça peut vraiment aider à développer que ce soit la patience, le calme, la compréhension et cette compassion envers les autres. Je pense que c'est intimement lié avec la pratique de l'écoute active. Alors je vous donne un exemple aussi d'autres pratiques que moi j'aime bien penser que c'est assez utile, c'est que ce soit selon vos affinités, lire un livre ou regarder des films qui empathiques finalement, qui vont vous réveiller des émotions. La lecture et le cinéma, ce sont des puissants de moyens de se mettre dans la peau des autres. Et c'est pour ça aussi souvent on peut pleurer dans des films ou on peut avoir de l'angoisse ou des choses comme ça. Donc regarder des films par exemple qui racontent des histoires de personnes avec des expériences de vie différentes que des vôtres pour renforcer justement cette capacité de ressentir de l'empathie pour la différence avec de l'ouverture d'esprit. J'aime bien aussi penser que la pratique de la gratitude, de reconnaître et apprécier les aspects positifs de la vie, ça peut vous rendre plus empathique. La gratitude, ça va vous aider à développer une perspective plus positive et à mieux comprendre aussi les défis que les autres personnes peuvent être confrontées. Donc, déjà, vous pouvez déceler que tout ce que je vous dis, ça a à voir avec des moments de pause. Ressentir de l'empathie, ça se fait pas dans le rush, ça se fait pas en courant. Et si je peux vous inviter à faire quelque chose avec vos relations proches, pour essayer de déceler quelles sont les relations, finalement, les terrains les plus amicales pour commencer à faire ça, si vous ressentez peu d'empathie, c'est d'engager des conversations profondes et significatives. Et là, c'est la curiosité la clé.
Prenez l'habitude d'engager ces conversations, de poser des questions ouvertes. Donc, c'est intimement lié avec cette discussion de pratique, de l'écoute active. Essayez d'être présent, de voir, d'inviter de la curiosité sur les expériences des autres, écoutez attentivement et soyez réceptifs à ça. Et voyez qu'est-ce qui vous arrive, décelez qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, où est-ce que je suis. N'essayez pas tout de suite d'avoir les réponses, tout de suite d'avoir, je veux dire, les réponses, de savoir comment être empathique, mais d'explorer et d'être curieux. Et prenez le temps de vous auto-évaluer. Regardez là où vous êtes, que vous soyez avec de l'empathie limitée, que vous soyez un hypersensible. Réfléchissez à votre propre empathie, où est-ce qu'elle est jaugée, non? Identifiez là où vous avez réussi à être empathique, ou là est-ce que vous avez eu des difficultés, là où vous êtes laissé envahir par la situation de l'autre, non? Ça va vous permettre de travailler sur des domaines où vous allez pouvoir inviter l'empathie ou pas, parce que au contraire, parfois, on va pouvoir aussi la limiter pour les personnes hypersensibles. Et ça, il n'y a que vous qui aurez cette réponse. C'est pour ça que dès le début, j'aimais bien, je me suis dit: «Ah, comment j'appelle cet épisode de podcast?» Et je me suis dit: «Bah, les nuances». Il n'y a pas une formule d'empathie pour tout le monde. L'empathie est singulière en fonction de votre profil, en fonction de votre d'histoire, en fonction de vos expériences de vie. Si vous avez vécu aussi des traumas, comme je vous disais. Jaugez, regardez où est-ce que vous êtes. Nuancez ce processus, rendez-vous compte que c'est continu et ça demande de la patience et de la pratique, que vous vouliez la développer ou que vous vouliez justement la limiter. Donc ça va vous demander d'investir du temps et de l'effort dans ces différentes approches, non? Pour pouvoir améliorer ses capacités à ressentir de l'empathie pour l'autre ou au contraire à vous détacher des émotions de l'autre. Et ça va avoir un impact considérable sur vos relations interpersonnelles et sur vos capacités à comprendre le monde qui vous entoure, pour vous connecter plus, pour vous adapter aux besoins des autres et sans oublier vos propres besoins. Et ça me paraissait important aussi de le mentionner parce que moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui ont tendance à oublier leurs propres besoins parce que je ressens tellement les besoins des autres que j'ai comme un sentiment d'urgence d'apporter mon aide et d'être là. Et souvent, je finis avec cette gueule de bois sociale. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours ou à m'écrire et aussi à me suggérer des sujets parce que comme je disais justement sur Instagram lorsque j'ai fait ce sondage, ma créativité se développe avec vos retours. Donc plus j'ai de retours de votre part et plus j'ai des sujets sur lesquels je peux réfléchir et je peux justement m'adapter à vos besoins. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.